Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 10e Perek. La Mishnah nous enseigne ici Kol hanichbashim ze im ze mutarim. La Mishnah vient nous dire que tous les légumes qui ont été mis en conserve, c'est-à-dire dans de l'eau salée ou dans du vinaigre ensemble, mutarim, ils sont permis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction, même s'il y a de la terouma avec des choulines, la terouma n'a pas été absorbée par les légumes choulines, et donc même un Israël pourra manger le choulin. Si la terouma avait été absorbée par le choulin, alors uniquement un Kohen aurait pu consommer ces choulines, c'est-à-dire choulines profanes, une récolte, des légumes dont on avait déjà fait des prélèvements Trumot ou Masrot. Et la Mishnah poursuit, nous dit Ela im hachasit. Sauf si les légumes avaient été mis en conserve avec chassit. Chassit, ce sont des légumes qui sont particulièrement acides ou charif, qui sont forts et qui donc vont permettre de faire absorber l'un dans l'autre, comme nous explique ici le Barthénora. Il s'agit de l'oignon, de l'ail, du poireau, qui sont tous appelés chassit. Parce que leur charifout, leur acidité, si on peut dire, va donner un goût dans tout ce qui va être mis en conserve ensemble. Et donc, la Mishnah va poursuivre, va nous dire chassit shel chonim, chassit shel terouma. Si c'est chassit shel chonim, donc de ces légumes comme l'ail, l'oignon de choulin avec de l'ail, l'oignon de terouma, donc évidemment l'un va absorber de l'autre, donc ce que nous aurons maintenant sera interdit à un Israël, uniquement un Kohen, ou de même il y a rak shel cholim, chassit shel terouma asur. Si nous avons un légume de choulin avec chassit, donc un oignon, de l'ail de terouma, là aussi c'est interdit. Pourquoi? Parce que cette terouma va être absorbé par le choulin. Mais inversement, aval chassit shel choulin yarak shel terouma mutar. Si nous avons chassit shel choulin, donc un ail, l'ail ou de l'oignon de choulin, avec un légume de terouma, là c'est permis. Parce que dans ce cas-là, le choulin ne va pas absorber de la terouma, étant donné que la terouma ici n'est pas un légume charif, et donc c'est pour cela que ce sera permis. Le Barthénora précise bien que les autres légumes de terouma, si ce n'est pas chassit, donc c'est des légumes acides comme l'ail, l'oignon, le poireau, ils ne vont pas interdire même lorsqu'ils sont mis en conserve, mais s'ils sont cuits, bouillis ensemble, là dans ce cas-là, ils vont interdire le reste aussi au Israël, étant donné que la terouma va être absorbée dans le choulin. Les Mefarshim se posent une question. C'est que nous avons le fameux principe de kavush kemevushal, c'est-à-dire que tout ce qui est mis en conserve, c'est comme s'il a cuit. Et donc s'il a cuit, il ne devrait pas y avoir de différence si c'est chassit ou pas chassit, quelque chose de charif ou pas, tout ce qui cuit ensemble est interdit. Donc comment se fait-il qu'ici, on fasse cette différence? Alors deux réponses sont données dans les poskim. Certains disent que pour la terouma, les chachamim ont reçu comme malachas, c'est dire que kavush kemevushal, ce dîner ne s'applique que pour des aliments qui sont charif, comme nous l'avons vu, l'ail, l'oignon ou même les olives que nous avons vues auparavant. Le reste ne s'appliquera pas pour la terouma, bien que pour les autres interdictions, on ne fait pas cette différence. D'autres poskim m'expliquent qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre la terouma et les autres interdictions, mais ici on parlerait d'un cas très précis, c'est que ces légumes ne sont pas restés ensemble pendant 24 heures. Normalement, le shiur de Kvisha est de rester ensemble 24 heures. Là, ils sont restés moins de 24 heures. Puisqu'ils sont restés moins de 24 heures, donc l'un ne va pas absorber l'autre, sauf s'il y a de la chassid, de terouma, de l'ail, l'oignon, où là, effectivement, la terouma va pouvoir donner donc du goût dans le choulin et va donc l'interdire. Donc comme ça, on comprendra donc notre Mishnah et la différence entre ce qui est chassid et qui ne l'est pas.